Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KLH Conseil, la chaîne des conseils immobiliers de professionnels sur Colombes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, celui de mes 5 conseils pour préparer la vente de votre maison sur Colombes. Vous êtes propriétaire de votre maison, vous envisagez de la quitter pour meilleur, pour un autre secteur. Vous devez peut-être revendre votre bien comme la majorité des vendeurs de maisons à Colombes de manière à acheter votre future propriété ou peut-être temporiser et vous mettre en location. Bref, la vente d'une maison, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas aussi simple que ça. Et malgré le fait que la majorité des vendeurs de maisons ont pour la plupart déjà l'expérience précédente d'une vente immobilière, on a tendance à effectivement croire que la vente est une facilité de par son expérience précédente, alors que le marché de l'immobilier évolue à vitesse grand V et il faut toujours se remettre en question et notamment s'adapter aux nouveaux comportements des acheteurs. Donc je vais vous lister les 5 conseils. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton. Vous pourrez également le faire en fin de vidéo. Et puis bien sûr, likez cette vidéo pour peu que vous l'appréciez. Et puis surtout, j'espère qu'elle vous donnera des bons conseils pour mener à bien ce projet de mise en vente. Mon premier conseil, c'est de faire le point sur vos délais et vos besoins. Alors, sur les délais, tant le délai de libération de votre bien, mais également le délai de commercialisation à prévoir. Donc de libération, ça va dépendre de vos contraintes personnelles, effectivement. Est-ce que vous visez le délai classique? Ça voudra dire que vous remettrez les clés de votre maison dans un délai standard de 3 mois. Est-ce que vous allez plutôt vous octroyer un délai supplémentaire de manière à viser plutôt une jouissance différée pour votre futur acquéreur avec ce qu'on appelle une vente longue et les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est effectivement important. Ça va dépendre évidemment de vos contraintes personnelles et puis surtout de là où vous allez atterrir. Est-ce que justement le futur logement sera disponible à peu près au même délai auquel vous-même libérez votre maison. Bien évidemment, c'est aussi se poser la question, dois-je vendre avant d'acheter ou l'inverse? Sans rentrer dans le détail parce que c'est un sujet qui mérite à lui tout seul une vidéo. D'ailleurs, je l'ai noté et je vous préparais sur ce sujet mes conseils. Mais du coup, voilà, donc c'est important parce que en fonction de l'ordre de votre transaction d'achat-vente, tout ne va pas s'orchestrer de la même manière. Surtout s'il y a la notion de carte scolaire à gérer pour vos enfants et les enfants de vos futurs acquéreurs. Donc pour le coup, pas mal de paramètres à gérer. Donc faites le point par rapport à ça et vos objectifs en termes de timing. Vos besoins, bien évidemment, donc est-ce que vous aurez le besoin de vendre un autre bien en plus de votre maison? Est-ce que vos futurs acheteurs auront eux-mêmes donc le besoin de vendre leur propriété pour acheter votre maison, ce qui est assez souvent le cas. Les acheteurs en maison sont souvent propriétaires de leur résidence principale et la maison est souvent le deuxième, voire le troisième achat et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est important de faire le point sur vos impératifs de délai et bien sûr les besoins en termes effectivement d'emménagement, de libération de votre maison. Deuxième conseil à vous donner, c'est bien sûr de procéder à la juste estimation de votre maison. Très important parce que la clé du succès de votre projet de mise en vente, ça va être la juste estimation de votre maison par rapport à des éléments de référence de vente, par rapport à d'autres paramètres, les caractéristiques de votre bien. Pareil, je ferai une vidéo sur les caractéristiques et la manière dont on procède, nous professionnels, pour estimer les biens immobiliers à Colombes qui nous sont confiés. Et donc, en ce qui vous concerne, vous avez le choix d'estimer par vous-même avec des sites de préestimation, sonder tant qu'à faire d'éventuels voisins dans votre quartier qui auraient pu récemment vendre leur maison en comparant les caractéristiques. N'oubliez pas une chose, c'est un prix de vente communiqué. Rajoutez-y surtout un délai de vente, parce qu'effectivement, votre voisin X pourra avoir vendu sa maison juste en face de la vôtre à tel prix, mais derrière, s'il vous annonce qu'il aura mis 12 mois pour la vendre, ce ne sera pas un prix révélateur d'un prix de marché. Voilà, donc ça c'est très important. L'autre choix qui vous vient à vous, c'est de faire appel à un professionnel immobilier responsable de votre secteur et qui a X transactions derrière lui, donc il sera à même de vous donner une juste évaluation prix de marché de votre propriété
avis de valeur qui sera nécessaire d'ailleurs pour vos menus simulation de prêt, voire simulation de pré-relais, hein, si vous êtes en achat-vente. Troisième conseil à vous donner, c'est la préparation de votre dossier vente. Très important également, donc préparez effectivement un gros dossier. Plus vous aurez réuni d'informations, plus vous allez rassurer tout simplement vos futurs acquéreurs. Alors en maison, je vous rassure, la liste est beaucoup moins importante qu'en copropriété, mais ça ne veut pas dire que vous vous en serez exonéré totalement, hein. Donc déjà les éléments liés à la justification de votre droit de propriété sur la maison, donc l'acte de vente, l'attestation. Bien évidemment, tous les justificatifs liés aux travaux qui auraient pu être faits, donc travaux de gros œuvre, travaux de seconde œuvre. La partie entretien, donc carnet d'entretien de la partie chaufferie, ça c'est très important. Faites le point également sur les éventuels travaux qui auraient nécessité l'intervention d'un architecte, comme une extension, une surélévation, vous avez cassé un mur porteur. Ça c'est également important parce que sur la partie technique et assurance, vous rassurez votre acheteur potentiel. Hein, contrairement aux copropriétés, vous n'aurez pas à passer par une autorisation du syndic là-dessus. C'est toujours ça en moins. Voilà, donc très important. Ça va être également toute la partie documents, équipements, acquisition. Si vous avez investi sur une cuisine récente, il va être très intéressant, pareil, de pouvoir en justifier, hein, parce que ça va tirer la valeur de votre bien, mais derrière, encore faut-il être capable d'en justifier le prix d'achat. Voilà, donc toute la partie, effectivement, préparation de votre dossier de vente. Quatrième conseil, bien sûr, dans la même lignée, c'est la réalisation du dossier de diagnostic technique. Et alors, contrairement à ce qu'on peut savoir, contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart des vendeurs, en fait, malheureusement, attendent l'échéance de la promesse de vente ou d'avoir identifié leur futur acquéreur pour lancer les diagnostics techniques. C'est une erreur parce qu'effectivement, tout d'abord, vous avez une obligation de communication des informations énergétiques de votre maison. Donc notes énergétiques, gaz à effet de serre, les fameuses petites lettres que vous devez communiquer, et ce, dès la première mise en ligne, en fait, dès la communication, sur tout type de support d'ailleurs, vous avez l'obligation d'en justifier. Concrètement, donc, plutôt que de ne réaliser que ce rapport diagnostic de performance énergétique, je vous conseille de demander au diagnostiqueur de réaliser le global. Vous serez tranquille, vous aurez sur votre dossier le dossier de diagnostic technique de près, et puis surtout, on est dans la même dynamique de rassurance. Vos futurs visiteurs pourront les consulter à tout moment, et vous pourrez d'ailleurs anticiper les éventuelles anomalies de manière à trouver des réponses aux objections. Exemple, présence de plomb, présence d'amiante, donc vous allez pouvoir rassurer parce qu'en fonction des seuils de présence, ça ne va pas forcément nécessiter de futurs travaux à prévoir. Voilà, donc ça c'est effectivement important. Mon conseil aussi sur cette partie diagnostic, c'est malgré le fait d'être en pleine propriété, je vous conseille malgré tout d'y intégrer un métrage. Parce qu'il peut y avoir énormément d'interprétations sur la surface dite habitable, même si juridiquement, seul l'engagement de la superficie de votre parcelle est obligatoire. Vous ne vendez avant tout qu'un numéro de parcelle, et derrière vous avez un bâti qui fait X surface. Mais entre votre propre métrage, celui que pourrait en faire effectivement le voisin qui aurait vendu une maison jumelle, mais également vos futurs visiteurs qui arriveraient avec leur petit télémètre et mettraient en cause tel ou tel métrage de pièces, résultat, vous n'allez pas vous en sortir et ce sera la porte ouverte aux négociations. Donc tant qu'à faire, même si ça n'est pas obligatoire, mon conseil, petite astuce, c'est de demander à votre diagnostiqueur d'intégrer, c'est pas ça qui va faire décoller le coût du rapport, un métrage qui pour le coup ne sera pas loi Carrez puisqu'on est en dehors de la copropriété, exception faite des maisons en copropriété de sol, mais pour le coup vous aurez quand même un métrage qui rassurera parce que fait par un professionnel. Et enfin, cinquième et dernier conseil, c'est bien sûr de soigner la mise en valeur de votre maison. Avant toute mise en vente, il faut passer par un minimum de préparation pour la vente, autrement dit le homestaging. Ça pourra faire l'objet également d'une vidéo. Notre agence est spécialisée là-dessus, donc on aura donc plaisir à vous donner nos conseils. Mais c'est très important parce que 70% des visites seront générées le premier mois de mise en vente. Si vous n'avez pas mis en valeur votre bien, si votre maison n'est pas sur son 31, vous allez rater totalement la notion donc d'attractivité de votre bien sur les sites supports.
mais également votre maison sera moins compétitive. Voilà, donc très important, préparez votre bien, désencombrement, dépersonnalisation. Bien sûr, faites appel, tant qu'à faire, à quelqu'un qui sait faire des photos, immobilières idéalement, quitte à payer un photographe. Hein, ça peut être un surcoût, mais vraiment le résultat en vaut la chandelle. Voilà mes conseils pour préparer au mieux la vente de votre maison. Je récapitule. Premier conseil, définir vos besoins et vos délais. Deuxième conseil, procéder à une juste estimation de votre maison, soit par vous-même, conseil, couplez-la à l'avis d'un professionnel. Troisième conseil, préparez votre dossier de vente et alors là, réunissez un maximum d'éléments, comme pour la vente d'une voiture et le carnet d'entretien. Vous ferez effectivement des acquéreurs rassurés et vous faciliterez justement la prise de décision de vos futurs acheteurs potentiels. Quatrième conseil, faites les diagnostics techniques immobiliers avant même la mise en vente et surtout, rajoutez-y le métrage de la surface habitable, voire la surface utile. Et cinquième et dernier conseil, bien sûr, c'est vraiment miser sur la préparation et la mise en valeur de votre maison, très important, quitte à payer un photographe professionnel dans les photos immobilières pour sublimer votre maison et réussir vraiment son attractivité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu, un petit like, ça nous fera vraiment très plaisir et ça nous encouragera pour vous réaliser d'autres vidéos de conseils. Je vous prépare plein d'autres thèmes côté vendeur. Je n'oublie pas les acquéreurs, bien évidemment. Vous aurez droit à certains conseils orientés acquéreurs. Vous pourrez bien sûr vous abonner si ça n'est pas déjà fait sur le petit bouton que vous verrez. Et puis bien sûr, vous aurez accès à bien d'autres conseils sur le blog de notre agence, klhconseil.com. Profitez-en pour vous inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, quant à moi, je vous dis bon courage et bien sûr, bonne chance pour la mise en vente de votre maison et à très bientôt.